Bonjour mes petits poulets braisés, j'espère que vous allez bien. On débute le week-end. Week-end avant Halloween. Attends, je vais faire le rire de... Oh, ça se voit que c'est la fin de semaine et que le week-end débute parce que je n'ai plus de cerveau. Je vais essayer de faire le rire de sorcière. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Week-end, j'ai même pas mon petit bébé chien qui est là pour m'accueillir quand j'arrive du travail, parce que mon frère il l'a embarqué chez mes parents, parce que là je vais manger chez mes parents. Et aussi il a embarqué mon chien, mon bébé. Il a embarqué mon bébé. Rendez-vous compte? Il a embarqué mon bébé. Mon bébé à moi. Je peux même pas venir le caresser, le faire des bisous et qu'il soit tout content quand j'arrive. Cet après-midi, je voulais faire des petits trucs d'Halloween. Alors, on n'est plus sur de la déco, mais c'est de la bouffe. La semaine prochaine, du coup, vu que c'est Halloween, j'invite des amis, comme on fait chaque année, on fête un petit peu Halloween. J'apporte toujours des petits trucs avec des présentations d'Halloween, des petits plats, des choses comme ça. Là, j'avais envie de faire... En fait, vous verrez tout à l'heure, tout simplement. Vous allez voir juste après ce que j'ai envie de... Les idées, je sais pas si ça va fonctionner, parce que c'est des choses que je n'ai jamais faites. J'espère que ça va le faire, donc c'est pour ça que je l'ai fait là, ce week-end, pour tester. Puis après, bah, s'il y a besoin, j'en referai. Allez, c'est parti, je vais manger chez mes parents. Bisous! Je sais pas pourquoi je vous dis bisous, mais voilà, tout de suite, wesh. On va voir s'il m'accueille exactement comme il m'accueillit à la maison, le toutou. Je sais pas ce que ça donne. On va voir. On va voir. Même pas. Aiko! Ils sont pas les couilles. Aiko! Ah, bon allez, ça y est, je suis revenu de chez mes parents. Mais quel temps de chiotte. Mais regardez-moi ça là. C'est quoi ça, ce temps de merde? Toute la semaine c'était comme ça. Bon après ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas plu. Mais bon c'est pas grave. Là je vais vite fait faire des courses. Parce que je pense que j'aurai pas le temps de commencer aujourd'hui. Mais je commencerai demain et lundi. En fait je vais faire... Je donne un petit indice. Je vais faire des préparations pour Halloween. Je sais même plus ce que j'ai dit juste avant, mais je vais faire des préparations pour Halloween. Je montrerai ça ce week-end. De toute façon, je vais le faire ce week-end, donc au moins comme ça, même si c'est pas tout à l'heure. Pour moi, pour vous, ça va l'être. Le chien, il est resté chez mes parents parce que je vais récupérer ma mère ensuite pour aller. Faut que je prenne un nouveau harnais pour le chien parce que comment dire que maintenant il est grand parce qu'on avait pris du XXS. Et maintenant, il a bien grandi, hein, le bébé, donc il faut lui prendre un autre harnais. Je vais lui prendre un autre harnais, c'est plus possible. Il est tout serré dans son truc, là, comme ça, bientôt ça va lui couper sa respiration, il pourra plus faire ses promenades. Et après, on va aller chez mes grands-parents, et je vous ai pas dit, mais ce soir, je vais voir ma copine. Ma copine, ouais, mon ancienne collègue de travail avec qui j'ai gardé de très 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 bons liens. On va manger dans un petit resto qu'elle va me faire découvrir, un petit resto à Bourgoin, savoyard. Je pense que ça va être bon. Elle m'a dit je vais te faire découvrir ça. J'ai dit oui, ça a l'air bon, dis donc. Oui, je suis d'accord. Bon allez, je vais faire mes courses. Sous ces temps de merde. Regardez, il y a plein de petits trucs d'Halloween ici. J'adore Halloween. Avant j'avais une préférence pour Noël. Mais maintenant j'aime bien Halloween. J'aime beaucoup Halloween. Je sais pas c'est quelle période de fête vous préférez. Mais c'est vrai que Halloween j'aime beaucoup. Petits trucs un peu déco d'Halloween et tout, c'est un univers particulier que j'aime beaucoup. Bon alors là je suis en train de chercher ce qu'il me faut pour que je fasse mes petits trucs d'Halloween. Si je vous dis du chocolat blanc, si je vous dis du chocolat noir et du chocolat au lait, qu'est-ce que je vais faire avec? Bon après j'ai qu'une partie des ingrédients, il me faut de la gélatine, des œufs, du sucre, enfin voilà. Vous verrez ça plus tard. Regardez directement du producteur au consommateur. Je vais prendre une courge. Je vais prendre celle-ci là. Je pense qu'elle va être pas mal. Et ça va faire partie de ma recette. Alors c'est une recette sucrée. Vous allez voir. Je vous fais mijoter un petit peu là. Je vois que ça boue, ça mijote tout doucement. Mais vous verrez, je pense que j'aurai pas le temps du tout aujourd'hui. Je le ferai demain. Je le ferai demain. Je la rince un petit peu parce que là elle était d'un côté elle était sur la terre, il y en avait un petit peu de partout. Donc là je la rince, comme ça je la ramène à la maison. Je le mets dans mon petit panier de courses là. Hop. Tac. Ça, parce que sinon c'est un peu chiant quand il y a plein de terre. Là, elle est toute propre. Hop, je vais lui mettre, regardez-moi cette belle courge. Ah, on dirait un gros bébé là.
Et comme ça, bon, je vais cuisiner une toute petite partie pour ce que j'ai à faire. Et après, je pense que le reste, je le ferai rôtir, ça c'est bon, au four. Je le ferai rôtir et après j'en ferai aussi des soupes. C'est pas mal les soupes. C'est bon les soupes. Moi, il aime bien les soupes. Hein. On dirait les petits vieux qui mangeaient les soupes, mais les soupes c'est très 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 bon. Voilà. Ça sent pas. Ça sent pas. Il y a des grosses verrues ici. Et moi, ce couillon, il a peur de ça là. Quel couillon. Ça y est, c'est barré. Et non, le revoilà. Hop. Il est pas très téméraire quand même. Hein. Allez, viens là. Je te vois, je sais que t'es là. Hein? Là, si je te la sors comme ça, là. Viens. Aiko. Viens. C'est une nouveauté pour lui, c'est pour ça. Mais oui. C'est une nouveauté. Aiko. Je connais pas. Le voilà. Voilà. Viens. Attends, si je fais ça, là. Il est couillon, celui-là. Il me tue, je te jure. Ça fait un boucan, ce machin. Il gueule fort, hein, cet enfoiré. Ah, je m'approche. Mais t'es fou. Espèce de fou, va. Tu fais des essayages, Echo? On va essayer le... Tu fais essayage de harnais? C'est ça, parce que là, il nous serre un petit peu quand même. Surtout au niveau d'ici, là. Ouais. Ça le serre, parce que le bébé, il a bien grandi. Ouais. Eh oui, Et dire que, il grossit. Hein. que là-dedans, il flottait. Ouais. Bah, au départ, c'est normal. Oui, bah oui. Ah, attends. En même temps, il était minuscule. Hein? Maintenant, il va sur ses 5 mois. Hein. Bah, il a eu 5 mois aujourd'hui. C'est son anniversaire. Oui, c'est ton mois anniversaire. Ouais. Ah, mon bébé, il a 5 mois aujourd'hui. Il a 5 mois. Voilà, pour ton cadeau. Voilà, ce sera ton cadeau des 5 mois. Il vaut mieux que ce soit un peu lâche. C'est un peu lâche, là. Ouais, mais il vaut mieux. Parce qu'il va encore profiter. Hein. Donc si c'est pour y revenir dessus encore... Ouais. Bon, bah, écoute, je vais essayer une autre taille en dessous pour voir quand même. Ouais. À mon avis, ça va être un peu Mais juste. tu Hein. vois, le marque ici en XS 3,5 kg. Il fait. Il fait quoi? Là, il fait 4 kg. Eh ben oui. Bah tu vois. Mais il n'est pas aussi large, c'est 33, Oui, mais parce qu'il est long. 33-38 cm de tour de poitrine. Ouais. Et S, c'est 4-7 kg. Il sera jamais autour des 38-43. Ouais. C'est un peu compliqué, mais bon. Pourtant, c'est une saucisse, il est tout bon. Oh mon bébé. Mais oui. Ah, mon bébé, qui c'est qui va être en pension ce soir? Hein? Chez papy mamie? C'est bébé. Parce que du coup, on va au resto ce soir, et puis il serait resté sans problème hein, à la maison, hein, puisqu'on l'aurait donné à manger avant, etc. Mais mes parents, la mère. Oh, on peut le garder si tu veux, pas de soucis. Non. Si tu veux, je vous le laisse. Oh mon dieu, cette couleur est horrible, horrible. Oh, ce jaune là, bleh. Je suis arrivé là, je vais vite me préparer parce que j'avais dit à Lolo 19h30 et il est déjà 18h30. Il nous faut une demi-heure d'autre. Comment dire qu'il faut que je me prépare en une demi-heure. Donc faire la beubare, me laver et tout. Donc je me dépêche. Ça va, tu te la pètes pas trop? Genre old money. Money, pas du tout. Money. Je parle de money, du Si, coup. avec ton petit polo là, ton petit pull comme ça Ah, attaché sur comme les les petits épaules. riches là, regardez-moi ça. Ce petit là, il se prend pour je sais pas qui. Prends pas ma calvitie en photo. Quelle calvitie, c'est moi qui ai une calvitie, regarde. Ouais, mais My God. je partage ton désespoir. Ferme-la. Bref, moi je me suis habillé petit polo, manche longue avec. Et après, Money c'est vest. moi le money. Bah quoi? Qui porte un polo. Ouais. Une veste en fesse. Et puis petit pantalon en main avec les chaussures de ville. Allez, c'est parti, on va rejoindre vite parce qu'on va être en retard. Non mais où est-ce qu'elle nous amène là, la copine? Alors déjà il pleut sa mère. Ensuite on est sur un parking. Déjà on a loupé l'entrée parce que l'entrée elle est en plein dans un virage. Donc ça on l'a pas vu. Et ensuite le parking il est derrière le restaurant. Et il y a plein de bouts de partout. Super. En plus donc c'est des routes un peu de campagne. Il m'a dit tu fais gaffe, c'est un peu des routes de campagne et tout, c'est sinueux. Pour le coup, hein, pour un restaurant savoyard, ça porte bien son nom. Hein. Regardez-moi ça, une petite fondue au mori. J'ai jamais goûté, mais je pense que ça a l'air incroyable.
avec le petit pain ici, et là la charcute, et un gros, très gros verre de bière. Et bon app. Qu'est-ce que serait un bon repas sans une petite glace gourmande et un petit thé bien sympathique, un petit thé des familles là. Hop, 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 hop. Bon, il manque le thé, mais il arrive. Mais je vous promets que c'est du thé. Hein. C'est pas du café. Moi, je préfère le thé. Allez, bon appétit. Et ça y est, nous voilà de retour à la maison. Bon, en tout cas, on a passé un bon moment avec Lolo, avec ma capine. C'était super bien. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Et donc, on a bien profité. On a parlé de notre voyage, etc. Du tout, de plein de choses. On a mangé dans un super restaurant. Là, le restaurant qu'elle nous a fait découvrir, franchement, il était très bon. Vraiment une belle découverte, très sympathique. Donc ça s'appelle le Chalet de l'Esplanade, c'est à Bourgoin. Et là on a mangé une fondue savoyarde au mori. On avait une assiette de charcuterie, du pain. Et c'était vraiment très bon. Une bonne adresse à noter dans le coin. Parce que d'habitude on va chez Cocotte, à Bourgoin-Jallieu. Voilà, on a décidé de changer. Elle a décidé de nous amener dans celui-ci. Et qui était très bon. Et soit dit en passant, la petite glace qu'on a mangée à la fin... Qu'est-ce qu'elle était bonne. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé une aussi bonne glace, honnêtement. Très bonne. Bref, en tout cas, et pour le prix, honnêtement, on a payé 43 balles. On a pris chacun une boisson, chacun le plat principal. Et on a bien mangé. Chacun un dessert, donc une coupe glacée, plus un café chacun et un thé. Et franchement, 43 balles par personne, je trouve ça raisonnable quand même. C'était très sympa, une belle soirée. Bon allez, on se retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous. Une nouvelle journée, allez, bisous. Et bonjour mes petits loulous. J'allais dire, mais est-ce que vous avez bien dormi? Non, parce qu'en fait vous avez quand même regardé le vlog. Vous n'êtes pas arrêté en même temps que moi, vous faites pas la même journée que moi, donc du coup non, vous avez pas bien dormi, parce que vous avez pas dormi, parce que vous regardez le vlog. Mais j'ai bien dormi, on a bien dormi. On n'avait pas nos toutous ce matin pour faire des câlins. C'était nul. Hier, comme j'ai dit juste tout à l'heure, enfin hier pour moi, tout à l'heure pour vous, on a passé une bonne soirée et tout, et je me suis levé ce matin. J'ai cagué en rentrant hier, et j'ai cagué ce matin. Ok, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il va nous dire? Attends, bouge pas de là, et je vais te dire. Ça fait un petit moment que je me suis pas pesé parce que je sais que j'ai grossi. J'ai pris un petit peu de poids, tu vois. Je me suis dit, allez, j'ai pris peut-être 2 kilos. Je me suis pesé ce matin à jeun après avoir cagué 2 fois. Erreur. Quand tu sais que t'as pris du poids, en fait, c'est quoi l'intérêt de te peser et de te faire du mal? J'ai pris 5 kilos. 5 kilos en 2 mois. 5 kilos en 2 mois. Voilà. Est-ce que je sais pas. Je sais pas. Pourquoi, comment j'ai pu en arriver là? Ça fait 1 an et demi que je me tue à faire du sport, que je commençais à avoir un corps correct. J'ai pas dit bien, je dis correct. Que je faisais plus ou moins attention. Bon, j'avais toujours des petits moments où j'avais des petites crises de, pas boulimie, mais genre de bouffe. Ça fait 2 mois en fait depuis qu'on est rentré de Thaïlande. Alors, quand on était en Thaïlande, on a pas mal mangé, et quand on est rentré de Thaïlande, on a fait fast food. Parce que flemme de faire à manger. Et là, en fait, après, j'ai commencé à bouffer comme un gros lard, tout le temps, et j'ai pris 5 kilos en 2 mois. Comment on peut niquer tout ça en si peu de temps? Je sais pas. Comment dire qu'il y a 1 an, à peu près, je faisais 72 kilos. Et après, j'oscillais entre 72, 73, des fois 74, parce que voilà, j'ai toujours fait le yo-yo, moi, comme ça et tout. Avant de partir en Thaïlande, j'étais entre 72 et 73 kilos. Mon objectif depuis plusieurs années, maintenant, c'est 70 kilos. C'est pas non plus la mer à boire. J'étais à 2 kilos. 2 kilos de mon objectif. 2 kilos de mon objectif. Ben, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Comme tout ce que j'entreprends, je ne vais pas jusqu'au bout.
Tel est mon destin de ne jamais réussir tout ce que j'entreprends, de ne jamais aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends. Je suis trop faible mentalement. C'est pas possible. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. En plus, ce matin, comme hier, j'étais pas du tout à la maison hier. Donc, j'ai absolument rien pu faire. C'est le boxon complet, mais complet. Il y a de la vaisselle dans tous les sens. Il y a de la vaisselle ici. Il y a des verres qui traînent. Là, il y a ça à nettoyer. Il y a ça à ranger. Attendez, mais c'est pas fini. Il y a du linge à faire. Là, la table, c'est le boxon. Mon Dieu. Là, ici, c'est le bazar complet. Dans ma chambre aussi. Parce que moi, je range jamais au fur et à mesure. Donc du coup, je suis désolé pour cette parenthèse qui est très longue, hein, mais j'en avais besoin d'en parler. À chaque fois que mes pantalons, je les lave pas tout le temps. Je les lave pas, je le mets une fois et je les lave pas. C'est débile. Les hauts, les sous-vêtements, les trucs comme ça, je mets une journée, je lave. Mais pas les pantalons. Donc du coup, je les accumule. La frustration s'accumule en permanence. Et encore sur ma chaise de bureau. Jusqu'à me retrouver avec un tas qui est comme ça. Et puis au bout de 2 semaines, je me dis putain, j'ai plus de vêtements, j'ai plus rien à me mettre et tout. Bah oui, forcément, ils sont tous sur ma chaise de bureau. C'est normal. Et après, je me dis, mais c'est tout le temps le même schéma. Hein. Et je me dis, putain, faut que je range tout ça, mais c'est pas possible. Et après, je me dis, mais je me saoule. Comment on peut en arriver là? Je ne me suis jamais fait diagnostiquer TDAH, mais je pense, j'imagine l'être. Parce que je fais des trucs, et je ne vais jamais jusqu'au bout, parce qu'après je fais un autre truc. Et après je fais un autre truc, et machin. Là ce matin, il y a pas plus de... Bon, 5 minutes, non, parce que ça fait 5 minutes que je parle. Tout à l'heure, quand je suis descendu, j'ai commencé à me dire, vas-y, je commence la vaisselle. Ah bah merde, il faut ranger la vaisselle. Donc je range la vaisselle. J'ai rangé la vaisselle. J'ai dit putain, il y a le linge à faire. Donc je vais chercher le linge. En cherchant le linge, j'ai vu qu'il y avait des trucs dans ma chambre. Donc je suis allé dans ma chambre pour ranger des trucs. Ensuite je suis descendu. Le truc il était sale quand j'ai enlevé la vaisselle. Donc je suis allé commencer à repasser. Après avoir repassé, je me suis dit putain, là faut que je nettoie parce que c'est pas propre. Mais sauf qu'en fait j'ai tout commencé et j'ai rien fini. Donc je vais essayer de me recentrer sur moi-même, tranquillement, de faire ce que j'ai à faire au fur et à mesure, sans essayer de m'éparpiller dans tous les sens. Et voilà, bref, je suis désolé pour cette parenthèse qui est juste extrêmement longue pour vous. Mais voilà, si vous vous reconnaissez, voilà ce que je vis au quotidien dans ma vie. Bref, voilà, je vais faire ce que j'ai à faire. Ah, mais regardez la magie du nettoyage, ce que ça fait. Il n'y a plus rien ici, il n'y a plus rien là, c'est tout propre, tout nettoyé. Là, il y avait plein de calcaire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus les bocaux qui étaient là, il n'y a plus rien. Le sol est propre. On peut partir sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases, sur de meilleures bases pour maintenant commencer ma petite recette. Et oui, parce que je vais cuisiner cette chose que j'ai cueillie hier et je vais tenter un truc, je sais pas si ça va fonctionner, pour faire quelque chose de sucré. Donc je vais faire un caramel à la courge. Je sais pas si ça va fonctionner, j'espère en tout cas. Mais je voulais mélanger de la courge à du caramel pour faire des chocolats au caramel. Vous savez, des petits chocolats craquants là comme ça là, que tu manges avec du caramel. Oh là là. Et je pense qu'avec la courge, ça a l'air... j'espère que ça va être incroyable. Et ensuite, je vais faire des guimauves en chocolat. Oui. Et je viens de me rendre compte quand j'ai rangé les courses là, d'hier, que j'étais censé avoir pris normalement du chocolat noir, du chocolat au lait et du chocolat blanc. Sauf que j'ai pris du chocolat au lait, donc la quantité que je voulais. J'ai pas pris de chocolat blanc et j'ai pris du chocolat noir. Donc c'est-à-dire que j'ai pris... je crois que j'ai pris 6 ou 7 tablettes de chocolat noir alors que je devais prendre 2 ou 3 tablettes de chocolat blanc.
Du coup, ça a été remplacé par le chocolat noir. Ça devait tout mélanger dans les rayons, à mon avis, et du coup, j'ai pas fait attention. J'en ai marre de moi. C'est pas possible. Bref, allez, je vais commencer. Avez-vous déjà fait pleurer... J'allais dire une madeleine. Avez-vous déjà fait pleurer une citrouille? Moi, oui. Regardez-moi ça, je l'ai coupée ici et elle pleure. Elle pleure. Donc dans un premier temps, je vais commencer à cuire mes courges dans l'eau bouillante. Mes courges sont cuites et égouttées. Là, je vais rajouter de la crème. Je sais pas du tout où ça va mener, hein, cette recette, hein, honnêtement. Je sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, je teste. Là, maintenant, je vais mixer. Maintenant que j'ai bien mixé avec la crème, donc là, je recherchais une texture qui soit plutôt liquide, mais légèrement nappant. Donc là, comme on voit sur le mixeur, je vais goûter. Bon, après, il n'y a aucun assaisonnement. C'est bon. Maintenant que j'ai fait mon caramel, je vais mélanger une partie de ma petite préparation à la courge dans le caramel. Et ça fera un caramel à la courge. Voilà, tout simplement. Et comme ça, je mettrai ça dans du chocolat. Je sais pas si ça va fonctionner. On va voir. Maintenant, pour que ce soit bien concentré, je vais laisser réduire un bon moment pour que ça fasse une espèce de pâte et que je puisse les fourrer dans les chocolats. Je vous dirai tout à l'heure si c'est bon, une fois que ça aura réduit et refroidi. Mais en attendant, on va aller chez mes parents pour manger, passer le bout d'après-midi là-bas. Il y a ma tante qui va venir. Je pense qu'on va faire des petits jeux, on va promener le chien aussi également. Parce que le toutou, il est pas là hein, depuis hier soir. Hein. Le bébé chien, je vous l'ai pas montré hein, depuis tout à l'heure. Hein. Et oui, parce qu'il est chez les parents. J'ai quand même hâte de le revoir, le petit bébé. Alors, est-ce que le toutou, il va être content de nous voir? Ouh, loulou, le bébé! Coucou le toutou! Coucou! Voilà, mon bébé! Oui, il est content! Il va sous Oui, il est content! Ça va, mon amour? Oh, doucement, doucement! Mais oui, tu sautes, t'es foufou! Mon bébé, depuis hier, comment ça va? Ouh, doucement, doucement. Oh. Ça fait 2 jours que tu l'as pas vu. T'as vu, regarde, il est en train de se filmer l'autre. Il est en train de nous filmer? Je me filme moi. Ah bon, parce que ils ont demandé qu'est-ce que c'est de folle. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi? Je joue. Mais tu prends une carte, tu remets là, je regarde, mais je fais comme toi, toi tu regardes bien aussi. Regarde, t'as 2. Ah mais elle est affreuse. 2 petits sous, pas 3. Oh là 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 là, 2. Qu'est-ce qu'on peut prendre à 2 là? À 2 toute seule, tu te le fais. Elle a plein de cartes et elle se plaint encore. Ah non. Mais oui, mais je gagne rien. Oui, il gagne, c'est pas normal. C'est ça. 2. 3. Ça m'énerve. Ce qui m'énerve parce que il joue sa façon de jouer, il est capable de gagner et là il est en train de nous narguer parce qu'il aura pu. Mais il joue et puis c'est tout. Ah non mais Voilà. elle est affreuse. Oui, ça l'énerve, c'est trop drôle. C'est pour ça. C'est sa façon comme il joue. Je réfléchis, je tourne mes cartes après. T'as pas au moment de tourner ses cartes, je suis. C'est juste pour ramasser 2 pour avoir quoi là? C'est déjà pas mal. Il a qu'à regarder, c'est ça, ouais. Il faut que je fasse son travail. Bah, c'est à toi ça, qu'est-ce que tu me fous là? Mais c'est toi qui t'étales, mais casse-toi. je m'étale pas, moi je mets mes cartes. Non, tu t'étales. Ils sont là mes cartes. On dirait le père. Elle jouait avec On votre dirait tante ton et père. votre mère, c'est trop Punaise, drôle. mais c'est affreux. Elle est comme Allez, c'est bon. son père. Écoute ton père. Ouais, ton père. Alors, il a pris Écoute le son 4. père. Bah oui, je l'ai pris, bien sûr. Oui, ben t'as pas compris hein. Réveille-toi. toi. We got spirit, yes we do. We got spirit, how about you? What? Oh, t'es pas réveillé, hein, réveille-toi. Mais c'est elle. Qu'est-ce qu'il y a? Non. De quoi? Là. Ah, Oh là. là, on a 20 chacun. Oui, ben vas-y. On est au même stade. Mais vas-y de quoi? C'est que pendant tout le tour, cette carte. Ah merde. On s'en fout. Là, si je fais 7, je te prends toute ta thune. Voilà.
Et là, je gagne. Non. Non. Sauf si je fais de... 1, 3, pas plus. 5, c'est pour moi. Je relance. J'ai le droit de relancer. Non, t'as pas le droit. Si. Si, elle a Une fois par tour. Ben, moi aussi j'ai le droit alors. 6, 7, 8, 9. Bon, moi j'ai déjà un 9 là. C'est pas 9. pour moi. Ok, alors. 2 pièces pour moi déjà. Pauvre homme là. Triche en plus. Oh, Antoine il triche hein. Non, pas Comme du tout. bonhomme là. C'est juste que t'as la Ouais, il rage. veut me plumer là. Et moi j'ai 9 là. Alors j'ai droit à quoi? Rien du tout. Attends. Donne. Mais il faut qu'il a rien lui. Faut qu'il a rien. T'as putain. Je suis à 26. Un 26. Allez vas-y toi prière. Attends. Vas-y. Mais attends. Mais t'as rien là, c'est bon. Qu'est-ce que tu me regardes? Rien du tout. Au suivant. Je sais qu'il veut me plumer là. Regarde, il cherche, il Mais regarde. t'es très fortement possible que tu gagnes le prochain tour. Hein. T'as Oui, 23. ben j'attends Miss Patate là. On a que 3. Allez, c'est quoi? 5. Oh, Eh ben c'est bon là, c'est pour moi non? T'as le droit de relancer une fois par tour. Mais ta mouille 11, tiens, pour moi là. Il y a 11 là, j'ai pas un 11 moi. 11. Si là, j'en ai. Non, mais c'est parfait. J'en ai un là. C'est parfait. C'est pour moi. Parfait. C'est pour de quoi? Tu gagnes. Elle a même Mais de plumé. toute façon, t'as gagné. Qui? C'est elle qui fait gagner. Alors, on va faire. Attends, Toi, non, mais je attends. t'ai aidé tout à l'heure. Non. Allez, on fait. Non, attends. Il t'a aidé là. Rejouer. Si, il t'a dit rejouer. Merde. Il t'a aidé. Mais c'est bon. T'as qu'à regarder tes cartes toi. Attends. Attends. Calme, mais Et calme. moi alors, j'ai On quoi va là? faire par C'est 11. J'ai 2 pièces. 11 là. 11 là. Voilà. Ben moi j'ai une y a pièce pas là. de rouge. 11. Ensuite, c'est vert. Putain, mais c'est quoi ça? Donc, Faire avoir parce qu'il a dit de dire rejouer. T'auras pas rejoué, t'auras pas gagné. et ensuite, Antoine, ça triche, hein, la famille Bidot. Là. recevez un. J'ai pas vu, T'as vu, t'as vu? 3, Mais 4, non, 5, Congo, 6, mais 7, Pascal. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et- T'as vu comment il triche? Regarde, il a triché, il a aidé sa mère. Allez, vas-y, joue maintenant. C'est bon, t'as gagné. 16. Allez, je joue plus. Attends, pour une fois qu'elle gagne. Oh, pour Ah, une t'as fois, gagné deux normalement. fois de suite la dernière fois. Hein Chacun son tour, hein. Après, si tu veux Putain, prendre mais ta pas- revanche, non, mais un peu, hein. c'est franchement dégueu. C'est moi qui ai le plus de thunes. Dégueu. Si jamais vous demandez à quoi on joue, je vais vous montrer. C'est Miniville, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et on joue souvent. Donc ça peut être très drôle quand on joue avec sa mère et sa tante, n'est-ce pas? En fait, le but du jeu, c'est de construire. Le premier qui a construit tous les monuments ici, il a gagné. Sauf que pour avoir des sous, il faut acheter ici d'autres monuments qui nous rapportent des sous. Donc le but, c'est de jouer intelligemment, avec logique, pour gagner le plus de sous et retourner le plus vite possible toutes les cartes. Et comme ça, le premier a gagné. Mais ça peut faire rager quelques personnes. Voilà. Entrer à la maison. Qu'est-ce qu'on a rigolé, mais qu'est-ce qu'on a rigolé avec ma tante. Oh punaise et ma mère, c'était tellement drôle. Franchement, jouer avec ma tante, mais c'est si drôle. C'est si drôle. Enfin bref. Là, je suis en train de refaire un caramel parce que celui-là, je l'avais trop cuit. Il a trop le goût un arrière-goût de cramé que j'aime pas du tout. Donc celui-là, je l'ai fait moins cuire. Et j'ai goûté, il est très très bon celui-là. Donc j'essaye d'avoir la texture comme dans les chocolats. Ce qui est pas facile, donc il faut que je le réduise encore. Parce que là, on voit ici, la texture elle est sympa, mais elle est trop crémeuse encore. Donc je vais réduire un max pour que ça fasse une espèce de pâte au final. Tomorrow. Et bonjour mes petits loulous.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes lundi, et aujourd'hui je vais continuer à faire mes petites préparations pour Halloween. Voilà. Non, en vrai, blague à part, je suis trop content de mon caramel que j'ai fait hier. Contrairement au premier, je vous montre. Alors, le premier, j'ai mis trop de courge. En fait, il me plaît pas du tout, la texture me plaît pas, je l'ai fait trop cuire. J'aime pas du tout. La texture, voilà, elle est trop... ça fait trop pâte à tartiner. On sent légèrement que le caramel est trop cuit, mais pas... il est pas terrible, donc je vais pas le jeter. Je viens de penser ce matin, je pense que je vais faire un gâteau au chocolat avec du caramel dedans. Vu qu'il y a de la courge en plus, donc ça peut être sympathique. Et là, le caramel pépite. Alors, au niveau de la texture, c'est exactement ce que je recherchais. J'ai mis un tout petit peu de gélatine en plus dedans. Et au niveau du goût, oh là là, regardez-moi cette texture que je recherchais là. Bon là c'est au frais, donc après les chocolats seront pas au frais. Ça va mieux se tenir, mais c'est vraiment la texture que je recherchais. Qui se tient, et comme ça dans le chocolat, ce sera vraiment bon. Et qu'est-ce qu'il est bon. Dis donc, tu arrêtes. Ah si. C'est bien. Il est trop bon, et franchement, dinguerie. Voilà. Regardez-moi ce petit dalleux là, hein, qui est toujours... Là il me lèche parce que je viens de manger un truc, du coup il sent le truc que je viens de manger. Mais ce petit trou de balle là, juste là, il y a ces friandises qui sont tombées, ça s'est ouvert, et l'autre il en a pris plusieurs dans la bouche, il l'a mangé alors qu'il vient de manger, cet enfoiré. C'est un petit con, c'est un petit con. Comme une furie, quoi. Ah ouais, il est arrivé direct, en train de faire des petites quenelles. Donc là, hier on en a mangé, mais à la sauce tomate, ça c'est mes préférés, la sauce tomate avec des champignons et tout. Et là, j'en fais des classiques à la poêle, comme ça c'est super bon, moi j'adore les faire. Sinon ce qui est bon c'est avec la béchamel aussi. Pour ceux qui sont pas lyonnais, je sais pas si vous connaissez, normalement c'est connu dans toute la France, hein, je C'est pour pense. ça que je me sentais mal hier. La quenelle, pourquoi? Bah, j'ai mangé de la mortelle avec la sauce tomate. Bah oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est cuit. Je me sentais pas bien. Ah ouais? Pas du tout bien, mais je me sentais pas bien. Ok. Ah, le toutou, toi, y'a rien. Bref, on va manger un petit bout, et puis après, je vais continuer mes petites préparations, là, parce qu'il faut que je me bouge, hein. Je vais faire ça à fond cet après-midi. Moi, si jamais vous avez vraiment la flemme de faire un vrai repas, un truc comme ça, des quenelles, comme ça, à la poêle, c'est très bien. Ça peut être très au four, mais à la poêle, j'aime bien parce que ça grille comme ça et tout. Et là, on se mate un petit Scooby-Doo, le premier Spooky Island. Un petit con, là. Là, on te voit avec ta petite tête, là. À vouloir sentir la bouffe et venir manger, hein? Petit con. Non. Allez, c'est parti pour commencer à faire mes petites préparations d'Halloween. Donc là, je vais commencer par les guimauves. Donc je vais faire chocolat blanc et chocolat au lait. Donc chocolat blanc pour les fantômes, hein, et chocolat au lait pour le reste. Donc là, je vais mettre le chocolat dans les moules, je vais enlever l'excédent. Ensuite, je mettrai ma petite guimauve là-dedans. Et après, je recouvrerai de chocolat blanc. Enfin, de chocolat en général. Bon, alors je vous ai pas montré, mais là j'ai fait ma petite guimauve. Donc là il m'en reste pour faire 2 autres plaques. Donc là j'ai mis le chocolat, la guimauve elle est dedans. Là il reste plus qu'à démouler, donc j'espère que ça va le faire. Et on va voir tout de suite. Hop, donc là je le démoule, que ça fasse délicatement. Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, regarde-moi ça. Ouh, oula, j'ai les doigts super chauds là. Regardez le petit fantôme comme il est trop mignon. Ouh. J'ai goûté après pour voir ce que ça donne. Et l'autre, très joli. C'est le chocolat au lait. Voilà. Je vais goûter ce que ça donne. Je vais vous montrer. Je vais essayer de le couper. Hop, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Ouh, regardez la petite guimauve ici. Voilà la petite guimauve ici. C'est tout mou, j'adore. Ouette. C'est bon, beaucoup. Alors, c'est vrai que dans ces moules-là, il manque un petit peu d'épaisseur pour qu'on sente plus la guimauve. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais c'est sympa. En vrai, c'est sympa. Et de base, je voulais la faire orange, mais sauf que les colorants que j'ai, c'est vraiment de la merde. Je les ai achetés tout à l'heure, mais tu sais, en grande surface et tout. Parce que j'ai pas de magasin aux alentours avec des bons colorants. Donc tant pis, c'est pas grave. C'est du chocolat ici, mais c'est pas possible ça. J'en fous de partout. Bon allez, j'en ai marre, là, j'en peux plus, j'ai envie de me poser. La seule chose que j'ai envie là, c'est de me poser. Il est déjà 22h. En tout cas, j'ai bien avancé. Enfin, je suis content. Juste le chocolat, je suis un peu déçu parce que j'arrive pas
à le tempérer correctement, bah après c'est pas du bon chocolat fait pour. Mais en tout cas c'est très bon. Donc là c'est mes petites guimauves en chocolat. Et là c'est mes petits chocolats au caramel. Alors certes, je vous ai pas montré comment c'était à l'intérieur, mais en tout cas c'est très très bon, j'aime beaucoup. J'aurais voulu en faire au chocolat au lait, mais j'aurais dû faire... franchement j'aurais dû en faire au chocolat au lait, mais... Là encore j'en refasse, fondre, machin et tout ça m'aurait pris encore du temps, laisse tomber, ça m'aurait saoulé. J'ai fait que au chocolat noir, le reste du caramel, donc si jamais dans la semaine j'aurais envie de faire du chocolat au lait, j'en ferai. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. En tout cas, c'est ici que ce vlog se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Un peu différent de d'habitude, j'ai trouvé le vlog. J'ai parlé de choses diverses et variées. Je vous ai montré un peu ce que je fais en cuisine. Les moments jeux de société que j'ai pas filmé depuis 2 semaines. Parce que ça fait 3 semaines de suite qu'on fait des jeux de société avec ma tante. Et je voulais vous partager ces petits moments-là. Donc sans les filmer bien sûr, mais en le filmant moi. Mais voilà, moi ça m'a fait trop rire, c'est tellement drôle. En tout cas, on se retrouve le week-end prochain. Hein, et bah là, Halloween sera déjà passé pour vous. Mais le prochain vlog, bah, ça sera le vlog d'Halloween, où on le fêtera le 1er novembre, pas le 31 parce que c'est un vendredi et Antoine il travaille le vendredi, le samedi, le vendredi certes, oui c'est normal, mais il travaille le samedi donc ce sera plus simple comme ça dimanche, ce sera plus tranquille et puis on pourra faire fêter ça plus longtemps. Voilà, allez bisous bisous.